L'idée de l'indépendance financière, c'est cette idée de pouvoir devenir libre financièrement. C'est-à-dire, en très clair, de ne plus avoir un revenu qui provient de mon travail, c'est-à-dire de quelque chose que je fais, moi, mais d'avoir un revenu qui provient de mon capital, du capital que j'ai accumulé. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ça l'idée de base. Quand on parle d'être libre financièrement, quand on parle de générer un revenu passif, c'est ça, c'est plus moi qui travaille, c'est mon capital, le capital, c'est-à-dire l'argent, le patrimoine que j'ai accumulé. Par exemple, l'immobilier. L'immobilier, c'est potentiellement quelque chose qui peut te donner du revenu. C'est un capital, tu achètes un appartement, tu as de l'argent, tu achètes un appartement et ensuite tu peux le louer et donc ça te procure des revenus passifs. Pareil pour la bourse, c'est-à-dire que la bourse c'est différent, c'est tout simplement le fait que quand tu investis en bourse, avec une stratégie passive, tu vas mettre en place les intérêts composés, c'est-à-dire que petit à petit tu as des intérêts qui vont être calculés sur d'autres intérêts et donc ça va créer cet effet cumulé. Et donc, tout simplement, petit à petit, ça va accélérer, ça va créer une courbe exponentielle pour ton patrimoine. Et donc, en fait, une fois qu'on a compris ça, quand on veut atteindre cette indépendance financière, quand on veut atteindre cette idée de liberté, en fait, par rapport à l'argent, la question à se poser, c'est comment je construis un capital suffisant pour y arriver, pour avoir cette liberté. Et c'est la seule question qui vaille. Et ça, c'est vraiment très important de se le mettre dans la tête. Si tu n'as pas de capital, tu n'as pas de revenus passifs, c'est très clair. Donc voyons 3 étapes simples en gardant bien cette question en tête, comment je construis rapidement mon capital. L'étape numéro 1, c'est d'économiser de 20 à 40% de ce que je gagne. L'épargne, évidemment, c'est la base pour se créer un capital. Je gagne quelque chose, je l'épargne et cette épargne rejoint mon capital. Peu importe combien je gagne, il faut que je mette en place cette étape pour réussir à créer petit à petit mon capital. Et donc là, évidemment, les problématiques sont différentes pour chaque personne. C'est pas pareil si je suis tout seul ou si j'ai une famille avec des enfants. C'est pas pareil si je gagne 1500 € par mois ou si je gagne 7000 € par mois, évidemment. Mais pour la plupart des gens qui ont un revenu médian, on va dire, qui va être 1200, 1300 jusqu'à 2000, 2500. Encore une fois, ça dépend des situations, mais globalement, l'idée va toujours être la même, c'est qu'il faut tailler dans son niveau de vie. Comme je vous le disais, si j'ai 25 ans et que je suis tout seul, c'est beaucoup plus simple que si j'ai 40 ans et que j'ai une famille avec des enfants. Mais de toute façon, c'est toujours un petit peu la même idée, réduire mon niveau de vie pour maximiser mon épargne. Et on va pas se le cacher, c'est pas facile et ça peut être frustrant. Tout simplement parce qu'on vit dans un monde de consommation, on vit dans un monde où on a forcément envie d'acheter des choses parce qu'on est exposé au fait d'acheter tout le temps à des potentiels achats. Et évidemment, il y a aussi cette tendance naturelle de l'être humain où on est orienté sur le court terme et sur le long terme. On a envie de profiter de notre argent tout de suite maintenant. Alors pour faire ça, pour réussir justement à maximiser son épargne, à diminuer son niveau de vie, il y a plusieurs solutions. Par exemple, faire un budget à l'année. C'est très intéressant, je trouve, de faire un budget à l'année parce que ça permet bien de se rendre compte de ses dépenses. Faire un budget à l'année et essayer de réduire les dépenses par rapport à ce budget à l'année. Évidemment, noter ce que je dépense. Aussi, évidemment, se payer en premier, c'est-à-dire l'idée de se payer en premier, c'est d'économiser d'abord et ça s'en va, ce que je dois épargner s'en va en premier et je dois me débrouiller avec le reste. Donc, je me force finalement à devoir me débrouiller avec le reste. Voilà, il y a différentes solutions, mais l'idée, c'est ça. Commencer à épargner entre 20% et 40% de ce que je gagne. Étape numéro 2, c'est investir mon argent. Alors c'est une étape qui aujourd'hui se démocratise en France, notamment grâce aux créateurs de contenu sur YouTube, mais ça reste encore très marginal. C'est-à-dire que la plupart des Français vont avoir tendance à garder leur épargne sur un livret A ou sur une assurance vie. Voilà, parfois même sur un compte courant, mais ça va s'arrêter là. Moi, j'ai déjà entendu très souvent, voilà, la bourse est risquée, l'immobilier locatif, les locataires ne vont pas payer leur loyer, donc ça sert à rien. En plus, il y a plein d'impôts. Bref, des choses plutôt décourageantes. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, quand on passe un petit peu toutes ces croyances limitantes, c'est que ces deux types d'investissements, que sont l'immobilier et la bourse, ils bénéficient chacun de deux effets de levier. Effet de levier ou effet d'accélération. Donc l'effet de levier de l'immobilier, c'est tout simplement l'emprunt bancaire. À savoir que si vous empruntez par exemple 200 000 € et que votre crédit vous coûte 800 € par mois, l'idée, le but, c'est d'avoir un locataire qui va vous permettre de rembourser ce crédit. Et quand vous faites ça, finalement, vous comprenez bien l'idée, c'est-à-dire que je fais un crédit, mais ce crédit, il est payé par un locataire que je mets dans mon appartement. Et donc, forcément, c'est une opération neutre. Et au bout, par exemple, de 20 ans, ce qui se passe, c'est que
Bah, typiquement, j'ai 200 000 euros en plus de capital alors que ça a été payé par mes locataires. Et la bourse, on en a déjà parlé précédemment, c'est l'effet boule de neige avec les intérêts composés. Alors j'imagine que vous connaissez ça. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous le faites? Parce que, bah, évidemment, si j'utilise pas ces effets de levier, ça sera très long, voire extrêmement long, de réussir à atteindre un capital suffisant pour pouvoir tout simplement ensuite bénéficier de revenus passifs. Alors moi, de mon point de vue, la bourse est plus intéressante pour démarrer, il n'y a pas besoin de s'endetter, et puis c'est quelque chose avec une stratégie passive, avec les ETF qu'on peut, voilà, c'est assez simple à maîtriser et on peut avoir un risque aussi qui est maîtrisé. Mais évidemment, l'immobilier présente aussi le gros avantage de l'effet de levier de l'endettement. Troisième étape, le revenu complémentaire. Une fois que votre épargne optimale dans votre situation actuelle est en place, une fois qu'avec cette capacité d'épargne optimale actuelle, vous avez commencé à investir, vous avez créé ce qu'on pourrait appeler votre machine à liberté financière. Et donc c'est là quelque part qu'arrive l'étape finale, c'est le ou les revenus complémentaires. C'est-à-dire câbler un ou plusieurs flux de revenus à votre salaire actuel. Par exemple, un revenu complémentaire avec une activité sur Internet. Alors bien sûr, on ne peut pas faire de l'argent sur Internet en claquant des doigts. Cependant, beaucoup de personnes y arrivent et il y a vraiment beaucoup d'options. Vous pouvez par exemple donner des cours sur Internet sur des plateformes qui permettent de faire ça. Vous pouvez par exemple être freelance et monter des vidéos. Vous pouvez évidemment faire de l'infoprenariat, c'est-à-dire créer une audience et ensuite vendre des produits numériques ou du coaching à cette audience. Et à partir du moment où vous faites ça, vous finalement rajoutez de l'argent à votre machine et donc vous pouvez épargner plus, vous pouvez investir plus et c'est là que l'effet d'accélération supplémentaire se met en place. Et vraiment, j'insiste encore une fois sur le fait que au niveau d'Internet, plus c'est vraiment une opportunité qui est là maintenant depuis un petit moment, c'est toujours largement ouvert, mais plus vous attendez, plus il y a des gens, plus c'est compliqué. Donc je vous invite vraiment à vous lancer maintenant. Et enfin, étape supplémentaire qui est une étape bonus, c'est l'étape de faire un job qui me plaît. Donc ça peut être quelque part relié à l'étape 3, l'étape des revenus complémentaires, mais je pense que c'est important, sachant que l'indépendance financière, suivant comment vous allez gérer ça, c'est quelque chose qui peut prendre, on va dire vraiment dans le minimum peut-être 5-7 ans jusqu'à peut-être 20 ans, 25 ans. Ça dépend vraiment des profils, ça dépend vraiment de ce que vous allez faire, ça dépend de votre âge, ça dépend de plein de facteurs. On pourrait dire entre 5 et 25 ans. Et donc forcément à un moment donné c'est quand même important de se poser la question, de se dire ok, je vais le faire avec un job que j'aime, et donc se poser la question justement de comment je pourrais atteindre un job que j'aime, un job qui a un sens pour moi. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que dans la description vous pouvez accéder au cercle des créateurs qui est un espace membre où vous avez finalement plus besoin d'acheter des formations sur la création de contenu, le business à l'unité. Vous avez tout qui est réuni dans un seul espace membre sous forme d'abonnement. Donc voilà, vous avez un lien dans la description où il y a tout qui est expliqué. Je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.